Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous du championnat ici à Monza sous un beau soleil. La pole pour cette première course est revenue à Soub GT, suivi de très près de GT Proman. Samous a pris un excellent départ et prend l'ascendant tout de suite sur ses concurrents, suivi de très près de GT Proman et de Soub GT. Il faudra aussi compter cette année sur la présence de Alex, de Mifo, de Yart, de R4F, et de pilotes tels que Ramsès. Premier incident. C'est le pilote numéro 6, Benoit55, qui a fait un petit spin en début de course. Revenant sur la tête de course, Soub GT en deuxième position, Samous prend un tout petit peu le large pour l'instant, suivi de GT Proman et Alex. Premier virage se passe sans encombre. J'étais toujours deuxième, suivi... encore un petit incident de course. C'est au freinage Yart qui loupe un petit peu son freinage et expédie un de ses concurrents sans gravité. Ok, donc on revient en caméra embarquée avec Samous. Très tranquille dans ce premier tour, la course ne débute que. On a vraiment l'impression qu'il a pris un tout petit peu le large sur Soub GT. Très propre. Très fluide. Bientôt le premier tour effectué. Je vois dans le classement la présence du petit nouveau qui nous vient du rallye, le Phoenix. Espérons qu'il trouve vite ses marques. C'est le rookie de cette année. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pensons aussi à la présence de Mifo 13. Très rapide également. Voilà, ça se décante un peu en début de ce deuxième tour. Samous et Soub GT prennent un peu de large avec GT Proman légèrement en retrait derrière. Deux pilotes se talonnent. Encore un petit incident. Le petit rookie qui ne veut rien lâcher pour cette chicane. C'est une petite erreur, ça peut avoir de graves conséquences. Là, voilà, c'est quand même un paquet de pilotes. Personne ne veut lâcher en vérité. On noter aussi la présence du rapide Blue Sky de Ville. Soub GT et Samous qui s'échappent toujours tous les deux avec GT Proman en embuscade derrière. Alex n'est pas loin non plus. Pilotage très fluide chez tous les pilotes. Ce n'est que le début de la course. Un petit incident. Yartnix qui nous fait une toute petite sortie sans gravité, espérons qu'il raccroche vite le paquet. Voilà. Donc nous voici à l'intérieur avec Soub GT sur la fin du deuxième tour. Encore un incident. Benoit, oui, qui nous a fait un petit spin en début, qui sort un peu large dans cette chicane. Début du troisième tour, fin du deuxième tour. Soub GT qui porte déjà une attaque. Samous ne défend pas. Ce n'est que le début de la course. Pour l'instant, il faut voir, jauger, contrôler. GT Proman derrière. Alex pas loin derrière non plus. Les choses commencent peut-être déjà à se décanter. Peut-être que le trio, le podium est déjà là. Petite vue intérieure avec GT Proman. Jolie trajectoire propre. Pas d'agacement. Il sait qu'il a encore
quelques dizaines de tours pour rattraper. Peut-être que les stratégies changeront la donne. On avance sur son meilleur temps. 47,9, c'est très très correct. Toujours sympathique ces caméras embarquées, qui permettent de voir et comprendre beaucoup de choses. Je pense qu'on va suivre un peu GT Proman. Rien à dire, très propre. Très propre. Je tiens aussi à remercier par là même les organisateurs de ce championnat. C'est un beau travail. On est avec R4F Rect, très rapide lui aussi. Enfin, que des pilotes rapides pour cette course, à part le Phoenix qu'on ne connaît pas trop. Qui, je pense, va être certainement un tout petit peu plus lent que les autres. J'en profite aussi. Ah, un incident. Ah non, c'est une petite poursuite. Est-ce qu'il va passer? Est-ce que Mifo va passer? Non, non, il ne passe pas. Je crois que c'est justement le Phoenix qui est poursuivi. Est-ce que là il va passer? Oui, l'Aspi va le faire, je pense qu'il va passer. Et oui. Voilà, on le voit, caméra embarquée maintenant, le Phoenix se fait dépasser. Il ne défend pas, il sait qu'il est battu. Voilà, donc revenons sur presque la tête de course avec une petite bataille entre R4F et Alex. Est-ce que Alex va réussir à le passer? Dans les 5 premiers tours. Serait-il peut-être judicieux de rester un peu derrière, de voir ce qui se passe? Alors je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à Michel et Michel qui s'occupent des caméras, de nous faire les petits arrêts, les petits ralentis sur les incidents de course qu'ils voient eux en direct. J'ai l'impression que Alex perd un peu de terrain. Est-ce la stratégie de l'écho ou peut-être pas les mêmes pneus? On ne connaît pas trop les stratégies des concurrents. Je ne sais pas s'ils sont tous partis entendre. Peut-être en moyen, on ne sait pas. On va suivre un petit peu Alex un petit moment pour voir la caméra extérieure. Alors Alex qui pour une fois a laissé sa Toyota au profit de la Jaguar, je crois. Embarqué avec Alex pour voir un petit peu les trajectoires, les freinages. Freinage, ouais, correct. De jolies trajectoires comme d'habitude. On prend pas trop de risques. On joue un peu l'écho. D'ailleurs, est-ce que la stratégie ici... Ah, petit incident.
Ah, le débutant qui a fait une erreur. Je pense qu'elles seront nombreuses sur cette course. On est de retour avec Alex. Et alors, est-ce que la stratégie de l'écho était la bonne stratégie? Est-ce que... Quelle était la bonne stratégie? On verra en fin de course. Toujours de belles trajectoires, pas de risque. Nous voici avec Mifo 13. Très rapide lui aussi. Suivi au loin, je crois que c'est Platoon. Très très rapide. Trajectoire un peu plus tendue, j'ai l'impression, chez notre ami Mifo. Aston est peut-être moins stable que certaines voitures, je ne sais pas. C'est une question à poser aux pilotes. Que pensent-ils de leur voiture? Donc notre ami Benoît qui avait fait un spin au début s'est bien rattrapé, il est en 8ème position. Il remonte. Alors un petit tour avec notre ami Mifo 13 en embarqué. À peu près le même point de freinage que notre ami Alex. Belle trajectoire aussi, pas de risque. On joue aussi l'écho. Rien à dire pour l'instant sur ces 7 premiers tours. Les pilotes savent ce qu'ils ont à faire. La chicane, toujours un problème cette chicane. Faut pas trop couper, sinon c'est la pénalité assurée. Belle sortie. Passage en 3ème pour ce virage, ça passe bien. Bien enroulé. On repasse en extérieur avec notre ami Mifo 13. Un petit peu en retard sur son meilleur temps. Benoît et Platoon se rapprochent, j'ai l'impression. Là, on va être un petit peu avec Platoon. Platoon qui a signé chez Porsche. On note aussi la présence de notre ami Mika, très rapide lui aussi. Caméra embarquée avec Platoon pour voir. Merci Michel et Michel. Point de freinage bien, peut-être un peu en retard vu la fin du freinage, c'est passé juste. On joue un petit peu moins l'écho avec la Porsche ici, j'ai l'impression. On prend un petit peu plus de risques. Les temps se valent avec les autres, hein, tous les pilotes se valent, c'est un petit rien qui va faire la différence sur la longueur de la course. Très fluide quand même. On va voir le freinage en bout de ligne droite ici qui se fait légèrement un tout petit peu plus tard, je crois, que ce qu'on a pu voir. Est-ce que ce sera efficace? On verra à l'arrivée. Notre ami Platoon ne joue pas trop l'écho. On repasse en caméra extérieure sur Benoît. Benoît qui est
talonné par notre ami Mika. Qui va même se faire dépasser à la spi. On va peut-être le voir d'intérieur. Oui, oui, c'est fait. Peut-être pas. Si, c'est fait. Voilà. Mika est passé. Peut-être judicieux de suivre et de short shifter pour économiser un petit peu de carburant. Toujours au classement, le rookie, le Phoenix qui est là. Peut-être la chance du débutant. Joli passage, on passe mieux, voilà. L'entrée de virage, enfin l'entrée de chicane était bénéfique à Benoît qui est au mieux ressorti et a rattrapé son léger retard. Sort large, un peu trop large. Et c'est le spin. Quelques places de perdu, malheureusement. Il reste à peu près 3 dizaines de tours pour rattraper l'erreur. Il en est capable. C'est un pilote rapide. Passons sur Ramsès. Ramsès qui est chez Nissan, comme le Phoenix. Même voiture. On suit Blue Sky. Très rapide. Très rapide et très malin. Nous sommes sur le Phoenix. Mika. Est-ce que le Phoenix pourra rattraper Mika? Il est quand même un petit peu loin, j'ai l'impression. Ça va être dur. Embarqué. Est-ce que Mika pourra rattraper Platoon avant le premier relais? Premier relais, je pense, ne vont pas tarder. Ça va changer la donne, peut-être montrer la stratégie de chacun. Qui joue l'écho, qui ne joue pas l'écho, on verra. Les choses commencent déjà à se décanter, on a beaucoup moins d'incidents de course, beaucoup moins de sorties qu'en ce début de course. Les esprits commencent peut-être à se calmer un peu et à se concentrer sur la stratégie. Donc là, on passe sur le Phoenix qui est très loin de Mika. Je pense qu'il faut qu'il fasse sa course et qu'il apprenne. Un freinage identique aux autres pilotes. Jolie trajectoire. Il joue la sécurité, je pense. Et beaucoup l'écho. Beaucoup l'écho. On verra ce qu'il va payer en fin de course. Passage dans la chicane, très propre. On voit qu'il s'applique. Passage au troisième, joli. Trajectoire tendue, fluide. On peut compter sur son expérience du rallye et essayer de transposer au circuit. La spécificité du circuit, voilà. Il est suivi de près par Ramsès.
qui je pense va le rattraper dans quelques tours. Ah, les premiers arrêts se font sentir, se font voir plutôt. Ah, le trio de tête au stand. Donc ils ne sont pas partis sur une stratégie de l'écho. Ah, un incident de course. Ah non, c'est pour les rentrées au stand. Ok. Montrer les premières rentrées au stand. Donc on repasse avec Ramsès, qui j'ai l'impression se rapproche du Phoenix. Pourtant il a 1 seconde de retard sur son temps. Ah, première sortie de stand. Peut-être qu'on aura un petit ralenti ou petit truc. Ça oui, voilà. Le Phoenix du coup, Phoenix qui passe 3e. C'est la magie des arrêts au stand. Donc Ramsès qui se rapproche du Phoenix avec Samous intercalé entre les deux. Je pense que Samous va vite passer et si le Phoenix est malin, il le laissera passer. Donc là on est sur Benoît, ah, ça dérive un petit peu. Peut-être a-t-il le couteau entre les dents pour rattraper un petit peu les 2 spins de début de course. On est sur Yart. Toujours aussi rapide. Oh là, une petite touchette. Voilà, caméra embarquée avec notre ami Yart. Voilà, toujours très fluide. Toujours très propre, très tendu, pas de risque. Notre ami Puskai qui est pas loin derrière, en 11e position. Ce sera une 50 en retard pour notre ami Yart. Très propre, on va voir le freinage ici. Comme les autres. Points de freinage sont sensiblement les mêmes. Voilà, belle ressortie. On joue l'écho, mais un peu moins que certains concurrents. Là on passe sur Blue Sky en 11e position derrière Alex. Alex avec son pilotage particulier. Petit clin d'œil, il comprendra. Donc là les positions, je pense, pour le trio de tête, les positions sont figées. Après le reste de la course, rien n'est fait. Et je pense, vu l'avance déjà du trio de tête, je pense que pour eux la course est faite, ils le savent. Les autres concurrents aussi, je pense. Déjà, l'impression que Blue Sky rattrape Alex. Toujours un joli son cette Porsche. Blue Sky qui ne joue pas l'écho, on le voit bien. Très propre. Deux autres entrées au stand. 14e tour. Je pense que ceux qui ne sont pas rentrés pour l'instant ont fait une erreur tactique. Ils ont trop joué l'écho. Bon passage de Blue Sky sur les vibreurs. Là on va suivre un petit peu Alex.
Alors quand je parlais du trio de tête, je pensais pas à Phoenix en 3ème position, loin de là, mais à GT Proman qui certainement va reprendre sa place, et c'est de ce trio là que je parlais. Voilà, il gagne déjà une place. Pas tout à fait, il est toujours au coude à coude. Ramsès qui ne lâche rien. Des fois il faut savoir perdre pour gagner derrière. Est-ce que GT Proman va passer rapidement pour regravir et se retrouver sa 3ème place? Ah, il se rapproche à la spin, mais c'est beaucoup trop loin là. Là il se rapproche, peut-être une meilleure sortie. Ah, le Phoenix qui rentre au stand un peu tard. Je pense que sa course s'est jouée sur ce premier arrêt. Peut-être pas forcément la meilleure stratégie. Voilà, GT Proman qui va, je pense, passer ici au freinage. Freinage un peu plus tardif, mais ça passe. Il ressort bien. Là, on voit la caméra là. Ah, j'ai patinage. Non, il conserve son avance. Mais Ramsès n'a peut-être pas dit son dernier mot. Voilà, on voit qu'il va peut-être essayer de passer. Et il est repassé. Comment ça va se passer à la chicane? Non, Ramsès... Ah, GT Proman a loupé son freinage, malheureusement. Et donne sa place à Ramsès. Voilà. Caméra embarquée avec Ramsès. Voilà. Il faut garder la tête froide maintenant pour garder cette 4ème place. Passe en caméra, capot, GT Proman. Beaucoup de retard dû à la sortie de route. On est avec Mifo. Voilà, en caméra poursuite avec nos drones. Très précis. Juste devant Blue Sky et Platoon. Je pense qu'il faut qu'il surveille les deux. Voilà, Ramsès qui rentre au stand, je pense que c'est soit une bonne stratégie cachée, soit une erreur comme Phoenix, Blue Sky aussi. Pour ma part, une stratégie vraiment trop à l'écho. Est-ce que Mifo va se faire doubler par Platoon? Platoon reste derrière. Alex talonne talonné par Mifo. Il reprend un tout petit peu d'avance. Il faut compter aussi sur la vitesse de pointe de l'Aston. Est-ce qu'elle est supérieure à celle de la Jaguar? Voilà, à l'aspiration il revient. Est-ce qu'il va passer? Non, on est au freinage donc il ne passe pas. Il reste derrière, voilà, il a perdu un tout petit peu de temps dans l'enchaînement. Alex qui gère bien, imperturbable, la marque des grands. Voilà, on prend son caméra poursuite, toujours avec nos drones. Permet de voir certaines choses qu'on ne voit pas autrement. Mifo est toujours là, lâche pas l'affaire. Suivi de Mika et de Platoon. Alors nous revenons avec Ramsès. Ramsès et le Phoenix, voilà. Le Phoenix revenu à peu près à sa place de départ.
qui je pense sera certainement sa place de fin. Pour l'instant, il est prudent, il ne commet pas trop d'erreurs. Est-ce que ça lui permettra de rattraper Ramsès? Un joli freinage de mi-faux. Passe bien sur les vibreurs, pas trop quand même. Pas de problème à la réaccélération. Le Phoenix juste derrière. Il a gardé ses couleurs du rallye. Ce qu'il avait sur ses voitures de rallye. Alors, le Phoenix avait arrêté la compétition pendant de nombreuses années. Il était revenu au rallye et maintenant il essaye un petit peu le circuit. Alors, voilà. Les voitures passées sur le bord. Et notre ami Blue Sky passe très propre. Étonnant de le voir derrière à ce stade-là de la course. Peut-être va-t-il nous sortir une petite astuce de son chapeau, comme à son habitude, parce que c'est un pilote très rusé et très bon, très sympathique. Passe bien, trajectoire tendue. La voiture ne bouge pas trop. La Porsche est très stable. Ça, c'est une bonne auto. On va passer un petit peu de temps avec lui apparemment. Ah, une petite amélioration. Probablement avec les premiers maintenant en caméra embarquée. Voilà, donc un temps à 1,46. Et sinon ça tourne en 1,47. C'est raisonnable, rapide. Je pense qu'on va faire un petit tour tranquillement avec le premier. Donc on a Sam Soub GT, pardon, en première position, Samus en deuxième position, R4F en troisième position et GT Proman en quatrième position. Mifo en cinquième, Alex en sixième, Mika en septième et notre ami Petoun en huitième. Je pense que le trio tête ou le quator avec petite légère, ouais, un peu large. Donc là nous passons avec Samus. Les petites erreurs peuvent lui permettre de remonter. Samus qui passe la chicane. Superbement passé, pas d'erreur. Ils savent ce qu'ils font. Un petit peu à gauche dans ce virage, on ressent. Passe bien. La Corvette qui est aussi une bonne auto. Légèrement en retard sur son meilleur temps. Je pense pas qu'il cherche forcément à améliorer, mais être plutôt régulier. Voilà, on le voit, 48, 47, ça améliore depuis 2-3 tours. Donc on passe avec R4F et la Toyota. Très propre, jolie trajectoire.
Peut-être qu'on va passer en caméra embarquée pour faire un petit tour avec notre ami. Non, on passe avec GT Proman. Non, on passe il faut. Alex, toujours là. Mika, pas loin derrière. Platoon. Benoît, il y a un petit écart quand même, et suivi du Phoenix. Là on voit la différence entre le débutant et le confirmé. Le Phoenix, il y a une trajectoire très à l'intérieur. Ah, notre ami Ramsès qui a fait un petit spin. Donc on revient avec le premier sous GT. Voilà, qui assure, tranquille, prend pas de risque, tourne fort et améliore. Samus. Toujours deuxième. Très propre. Toujours très fluide, bien à l'extérieur. R4F. Ah, voilà, petit tour avec R4F. Toyota. Freinage un petit peu plus tardif, j'ai l'impression. Je pense pas qu'il joue bien l'écho là sur ces tours. On va voir s'il descend les chronos 1,47. Il tourne 1,48, 1,49. Peut-être va-t-il descendre 1,47 comme il a réussi à le faire. Une fois au 15e tour. Un petit peu plus incisive dans ses trajectoires. Donc on passe avec GT Proman. En embarqué. Toujours un plaisir. GT Proman est un pilote expérimenté. Identique pour beaucoup. La stone m'a l'air peut-être un peu lourde dans les chicanes. Question alors à poser au pilote. J'ai eu l'impression de voir une légère dérive des 4 roues dans cette entrée de virage. Qui n'est pas loin derrière. Il faut très discret mais très rapide. Embarqué avec l'IFO. Il y a GT Proman en ligne de mire. Légèrement en retard sur son meilleur temps. Freinage un peu trop tardif. Peut peut-être ruiner ses espoirs de rattraper GT Proman. Et Alex qui n'est pas loin derrière et qui se rapproche. Pilote aussi très expérimenté, très rapide. Avec une façon particulière de piloter. Ah, on voit déjà les deuxièmes arrêts. On commence à comprendre quelle stratégie était la meilleure, mais ce n'était certainement pas l'écho. Ah, un petit incident.
c'est pour montrer l'avance certains qui sortent des stands. Son 22e tour et qui rentre au stand. Donc on va certainement suivre son arrêt au stand. Toujours sympathique de voir les hommes de l'ombre travailler et participer aussi à la victoire. Je parle bien sûr des mécaniciens. Donc ce sera un changement de pneus. De temps, on va attendre. Et un refuel, je pense, complet. Alex qui tourne en 49. C'est étonnant de ne pas le voir en 47. Ah, petit incident. Voilà. C'est une sortie pour montrer comment peuvent se jouer les places à certains moments. Voilà, donc, voilà ici avec Playtoon. Yart, qui est juste derrière le Phoenix. Le petit rookie qui s'applique bien, qui essaie de pas trop faire d'erreur, pas avoir de pénalité. Il apprend. Les trajectoires sont correctes. Bien ses vibreurs, on ne prend pas trop risque non plus. On va peut-être attendre qu'il y ait la caméra embarquée un petit moment avec lui. Donc il joue beaucoup l'écho. Pour le freinage identique aux autres, pour le passage. Pas trop de risques, incisif mais pas trop de risques. Beaucoup trop d'effort, je pense que s'il continue comme ça, il regrettera sa stratégie. On finit avec son 23e tour. Voilà. Maintenant avec Playtoon en caméra capot. Joli freinage, beau passage. Ah, Yart qui a failli sortir un peu trop large. Voilà, caméra extérieure avec nos super drones. J'ai l'impression qu'il s'est décalé pour montrer qu'il était là, mais sans réelle intention de doubler, beaucoup trop loin. Il se rapproche, Ne joue pas à l'économie avec la Porsche. Il se rapproche dangereusement. L'aspiration doit déjà faire son effet. Passer Yart et le Phoenix, facilement le Phoenix qui s'écarte, c'est qu'il est battu. C'est aussi que ça ne sert à rien de résister, il faut savoir, comme j'ai dit, il faut savoir perdre pour gagner. La première chose qu'il a à faire, c'est de rester derrière Yart et d'économiser le carburant. J'espère que Playtoon comprendra aussi les choses à faire. Yart s'écarte. Ah, et le Phoenix est un peu emmené au frein.
il fait une petite sortie de route sans gravité. Donc Détroit, le gagnant est Yacht. Tourner avec Alex. Petite dérive de l'arrière, bien contrôlée. Talonné de Mika. Je pense que Mika est beaucoup trop loin pour bénéficier de l'aspi. S'il ne réagit pas, je pense que Alex va s'échapper tranquillement. Je pense qu'il faut commencer à attaquer un peu plus pour essayer de gagner quelques places. Détoun qui sort large au loin derrière. L'écart entre Alex et Mika semble stagner. C'est étonnant. Alors que au dernier tour, Alex a frôlé les 1,47. Peut-être était trop habitué à sa Toyota. Est-ce qu'il va rouler tout le temps avec la Jaguar? On verra. Voilà, jolie trajectoire. Sort très propre. Belle réaccélération. Mika est toujours là. Ah, nous revenons sur Benoît, qui est talonné par GT Proman. Je pense que Roublard, GT Proman va lui mettre la pression tranquillement pour profiter peut-être d'une erreur. GT Proman qui va peut-être se servir de l'aspiration. Il est juste derrière. Il se décale. Normalement, ça va le faire au freinage. Ah, petit incident. Ah non. On voit la poursuite entre GT Proman et Ben. GT Proman qui a pris une pénalité, mais qui, je pense, sera vite purgé. Voilà, purgé au freinage. Peut-être pour ça qu'il n'a pas insisté. Il avait peut-être prévu de purger au freinage et de continuer à mettre la pression. Je ne voudrais pas être à la place de Ben parce que là il y a une sacrée pression derrière. Je pense qu'il va passer dans la parabolique. Sans surprise, il est passé. Ça ne sert à rien de défendre, il faut le laisser passer, peut-être essayer de le redoubler après. Il faut qu'il est au stand. Benoît, oui voilà, Benoît n'a pas défendu, je pense qu'il savait qu'il allait rentrer au stand. Il a laissé faire. Donc là on est avec Pletoun. Pletoun en 9e position. Étonnant à ce stade de la course de ne pas le voir beaucoup plus haut dans le classement. On va voir un concurrent qui avait certainement loupé son freinage à la chicane. Ça a échappé à nos réalisateurs Michel et Michel. Petite vue avec le Phoenix. Les concurrents commencent à être isolés, la course commence à se décanter, à être faite, je pense. C'est maintenant, si certains veulent gagner des places, il faut réagir maintenant. Très propre, bien appliqué. Pour bien avec Benoît qui a ravitaillé. Je crois que le niveau de cette poule est quand même élevé. Le niveau des autres aussi. On ne démérite pas.
lâche pas de risque. On hausse le rythme mais sans trop prendre de risques. C'est un équilibre entre ce qu'on peut gagner et surtout ce qu'on peut perdre. Voilà, donc Benoît qui est suivi de Ramsès. Passer peut-être un peu de temps avec Ramsès, voir un régulier, 49 ou 140. Peut-être a-t-il trop joué l'économie. Et ça n'avait pas l'air d'être la bonne stratégie pour cette manche. Ça semble légèrement large. Ça passe, ça impacte peut-être la réaccélération ici. Avec la tête de course sous GT qui maintenant, je pense qu'il doit savoir, mais sans gros incident à la victoire quasi conquise. C'est à lui de faire le reste du travail maintenant. Au passage dans la chicane. Très maîtrisé, très contrôlé. Très régulier, on voit qu'il est descendu là en 46, tournant en 1,47, une fois en 1,46. Donc ça permet de faire le trou. Donc la stratégie qu'il a employée avec certains autres est la bonne. Il fallait pas trop jouer l'écho. Tranquille, assuré, régulier, il a un bon rythme. Samous qui est un petit peu en retrait derrière, qui a maintenant pas mal de secondes de retard, qui je pense connaît aussi certainement l'issue de la course, se rend bien compte que ce sera sous GT qui, sauf incident, sera premier, et lui pareil, sauf incident, sera deuxième. Maintenant, à lui de savoir si je vais tenter de rattraper sous GT dans le peu de tours qui reste, ou alors assurer sa deuxième place. J'ai l'impression que sur certains appuis la Corvette n'est pas très stable, pourtant elle est réputée quand même assez stable. Peut-être que par moment Samous est un peu à la limite, ce qui expliquerait ces petits mouvements en sortie de virage. On va suivre un tout petit peu, voilà. Un freinage identique aux autres, il n'y a pas de risque pour ces chicanes. Ah, R4F qui semble pas loin derrière. Parce que Samous doit quand même être régulier et surveiller si R4F revient sur lui, et à quel rythme. S'il peut le contenir jusqu'à la fin de course ou s'il faut qu'il augmente son rythme pour être tranquille. Peut-être plus d'arrêt maintenant, à voir. Très propre, pas d'erreur. Là c'est GT Proman qui semble pas loin derrière. En 14 tours c'est peut-être possible pour lui de revenir. Il a l'air quand même assez régulier, un métronome. Va-t-il parler de l'expérience? Sont bien enroulés. Ah, petite dérive
pense que GT Proman est un tout petit peu l'attaque pour essayer de rattraper R4F. Donc, je pense que R4F a quand même quelques soucis à se faire. Si GT Proman a décidé de le rattraper, je pense que avec le peu de tours qui reste, c'est faisable. Voilà, donc on est avec Mika. Mika talonné par Alex. Alex qui a l'air un tout petit peu en dessous de son niveau habituel. Peut-être est-ce une tactique pour endormir un petit peu les adversaires et dans les tout derniers tours essayer de refaire la différence. Au passage, belle réaccélération de Mika. On passe un petit peu avec Alex. Alex qui est aussi qui est rapide mais qui est un pilote rusé. Sympathique, enfin tous les pilotes du plateau là, toutes poules confondues sont sympathiques. Sauf peut-être ZZR Yoda, je sais pas. Tout petit peu moins, non. Non, c'est un charmant garçon. Charmant garçon qui, à l'heure où je vous parle, prendra un an de plus dans quelques jours. Voilà, donc on est sur Alex, freinage au même point que les autres, beau passage, un petit peu large, donc on passe avec Mifo. Alors, il serait intéressant de voir d'où viennent les pseudos de chaque pilote. Que chaque pilote nous l'explique, ce serait sympa. Ah, on sort un peu large ici. Platoon derrière qui est aussi rusé, peut profiter des quelques dixièmes perdus ici par son concurrent pour essayer de combler le vide. Des fois, quelques petites erreurs anodines comme ça peuvent aboutir à un gros écart. Beau passage. Belle sortie. Ah, légère accélération. On sent que Platoon n'est pas là pour s'amuser. Accélère très tôt. Joli passage dans la chicane. On sent que les trajectoires sont un peu plus tendues. Comme milieu de course. Très régulier, donc on repasse avec Benoît. Très sympathique pilote, un peu isolé. Trajectoire tendue aussi, très propre mais tendue. On ne doit pas jouer l'écho. Il faudrait qu'on voit avec une petite caméra embarquée. On ne doit pas jouer l'écho là en ce moment. On est à un peu plus de 10 tours de l'arrivée. Est-ce que les places sont figées ou est-ce que ça va changer? Bon, les premières sont quasiment figées. Est-ce que ça peut changer pour le reste? Donc là on passe avec Yart qui vient de prendre une pénalité. Et je crois que c'est le Phoenix qui est... Voilà, c'est le Phoenix qui est au loin. Je pense que maintenant l'objectif du Phoenix ce sera d'essayer de rattraper Yart.
comme Blue Sky d'essayer de rattraper le Phoenix. Ah, Soub GT rentre, donc c'est le dernier arrêt. Donc là, voilà, ça, il va avoir assez d'essence pour faire le relais tranquille. S'il change les pneus, pareil, tranquille. Donc, sauf grosse erreur, la victoire semble acquise. Le pilote ne se déconcentre pas, on a l'impression que c'est le début, enfin c'est le milieu de course, ils sont toujours très propres, pas trop d'erreurs. Voilà, donc le 2 et le 3e viennent de rentrer aussi. Donc tout va jouer pour eux, je pense, pour les 4 premiers au niveau de cet arrêt. Donc, je pense que la majorité des pilotes, si ce n'est pas tous les pilotes, avaient décidé de faire leur course en tendre. C'est un choix qui peut forcer à plus d'arrêts. Ah, je viens de voir que R4F est resté un petit peu plus longtemps au stand que son concurrent direct. Ah, donc je ne le vois plus dans le trio de tête. GT Proman rentre au stand. GT Proman au stand doit ressortir maintenant. Alex au stand. Je pense que GT Proman a encore des chances d'être sur le podium. À part si Mifo 13 arrive à garder sa 3e place. Je pense que pour la fin de course, à part les 5 premières places, mais je pense que pour le reste, tout est figé là, jusqu'au bout. À peu près une dizaine de tours à parcourir avant la fin. Toujours avec Yart, qui est en 10e position. Grosse dérive, attention, attention. Si proche de la fin, une erreur peut être très grave. Toujours cet équilibre entre ce qu'on peut perdre et ce qu'on peut gagner. Freinage, cet enchaînement très propre, ressort bien tendu. Ah, Platoon au stand. Je ne sais pas si les overcuts et les undercuts ont fonctionné. Mais je sais que la stratégie des premiers était la meilleure et qu'elle fonctionne. 49 et pourtant il est en retard sur son meilleur temps. Peut-être droit, une caméra embarquée. Voilà, pas d'erreur. Légèrement trop large et sans conséquence. Cette dérive, attention à ne pas faire d'erreur comme conséquences si proches de la fin peuvent être dramatiques. Ah, Mifo 13 qui rentre au stand, donc voilà, le R4F reprend sa 3e place. Est-ce que GT Proman peut aller chercher cette 3e place et faire un podium? Voilà, on
on est sur Ramsès. Ramsès talonné par Blue Sky Devil. Et qui ont un tout petit peu de retard sur le Phoenix. Qui, avec la chance du débutant, a réussi à tirer un peu son épingle du jeu pour l'instant. Là, on est sur Blue Sky. Blue Sky qui malheureusement va bientôt se faire rattraper par Sub GT. Sub GT qui a vraiment, sur cette course, a vraiment été rapide. Alors, sera-t-il aussi rapide pour le reste du championnat? Il faudra suivre toutes les manches. Voilà. Blue Sky qui franchit la ligne et Sub GT qui se rapproche inexorablement. On va suivre un petit peu parce que ça nous permet de suivre et la tête et la fin de la course. Voilà, en caméra embarquée avec Sub GT. Qui est comme en début de course, pas de changement, un petit peu de retard mais sans joli passage dans la chicane, pas d'erreur, légère dérive à la réaccélération, rien de méchant. Attention toutefois à pas faire d'erreur, je le répète, la fin de course, les erreurs peuvent être dramatiques. Il va bientôt faire la jonction avec la fin de la course, enfin la fin de concurrent. Benoît qui rentre au stand. Attention, tout le monde est rentré. Attention de ne pas perdre de place. Est-ce une erreur? Là on est avec Samus, le deuxième, qui a quand même, on le voit, un petit peu d'écart. Après, tant que la ligne n'est pas franchie, tout est possible. Une erreur de Sub GT. Voilà. Samus peut être premier. R4F. En troisième position, qui est un peu plus proche de Samus. Il faudrait qu'on voit l'écart de GT Proman maintenant pour savoir si dans les 7-8 tours qui restent, GT Proman a une chance d'avoir le podium. Un tout petit peu de retard, léger retard. Le R4F sur son meilleur temps. Toujours les mêmes trajectoires. GT Proman qui est quand même qui a pris encore une pénalité, 1 seconde. Ça, je pense que ça va être fatal et il a quand même pas mal de retard. C'est maintenant, s'il veut le podium, c'est maintenant. S'il faut qu'il fasse parer la poudre, c'est maintenant. Je pense qu'il est en train de le faire, c'est peut-être pour ça qu'il a pris une pénalité. C'est maintenant s'il veut. Il faut cravacher s'il veut espérer faire un podium. Alors, ils sont pas là pour s'amuser, là c'est vraiment tendu. GT Proman, non c'est pas GT Proman, c'est Mika, j'ai confondu les deux voitures. Mika qui est talonné par Mifo. Voilà, Mifo qui il y a quelques tours était troisième avec l'avance et le jeu des arrêts au stand a fait que voilà, il se retrouve à la 6e place devant Alex. Donc on va faire un petit tour en embarqué avec Mifo. On ne perçoit pas de fatigue chez les pilotes, ils sont vraiment... petite erreur de Mika qui permet à Mifo de prendre la 5e place. Voilà, une petite erreur à ce stade de la course et les autres en profitent. Voilà, donc on est avec Alex qui est pas loin derrière. Alex qui est en embuscade et qui peut aller chercher certainement la 6e voire la 5e place. Il en est capable.
il y a encore si peu de tours d'arrivée, il y a encore du mouvement de place. Donc là, on va faire un petit tour avec Alex. Parabolique. C'est large. Hein. Pas baisser les bras, je pense qu'il espère pouvoir appuyer une voire deux places. On va voir le freinage. Alors, ça semble donner un freinage, pas de risque avec cette chicane. C'est dommage de tout perdre maintenant. Benoît. Regarde qu'il ne doit pas être loin. Voilà. Le Phoenix qui doit avoir un tout petit peu plus d'écart, je pense. Ah non, il est pas loin derrière. Il y a peut-être une chance de pouvoir rattraper Yart. Voilà, donc là, le Phoenix il va se faire doubler par Sub GT. Faire un petit tour avec Ramsès qui est juste derrière Sub GT qui est en train de rattraper le Phoenix. Un tout petit peu tardif. Hop, qui est sans conséquence directe. Peut-être quelques centièmes de perdu, mais pas de sortie de route. C'est le plus important à ce stade de la course. Les esprits commencent peut-être un petit peu à s'échauffer. Donc là on va voir un freinage un peu tardif et c'est le drame. Donc là c'est tout de suite une place de perdu hein, au profit de Blue Sky qui en a profité, qui a eu raison de... C'est le jeu. On repasse vite avec ce côté, je pense que c'est la personne à suivre en cette fin de course dans les 4-5 derniers tours. Donc il va venir au contact du Phoenix. Phoenix qui comprend qu'il va être dépassé. Je pense qu'il avec fair play va laisser passer, voilà, Sub GT revient, Sub GT ne lâche rien. Le Phoenix qui s'écarte. Très fair play. Je pense que si les malins ils essaient de profiter un tout petit peu d'inspiration pour économiser encore un peu de carburant, pour peut-être jouer moins l'écho sur les derniers tours et essayer de rattraper Yart. Qu'il est quand même très propre par rapport à Sub GT qui a un tout petit peu dérivé à la sortie. Voilà, on est avec Samus voilà, qui a quand même quelques longueurs de retard. Propre, image propre, nickel, petite dérive, petit incident, Blue Sky qui a mordu un peu et a loupé son freinage du coup. Est-ce qu'il va redonner sa 12e place ou est-ce qu'il va pouvoir la conserver? Comme quoi rien n'est joué. Donc superbe ralenti. Apparemment il conserve sa place. A peut-être permis à Ramsès de réduire l'écart, mais il conserve sa place. On revient avec R4F. C'est le début de course. Ce que je vois, GT Proman a l'air quand même assez loin derrière, donc je pense que c'est fini.
Le podium sera certainement Sub GT, Samus et R4F. C'est un petit peu avec R4F. 42e tour, voilà. La course est bientôt finie. Au passage, j'étais prendre, voilà, R4F est quasiment déjà dans la chicane, alors que j'étais promené au début de la ligne droite. Genre, on voit tous les pilotes se suivre derrière les autres. Ah, notre ami Alex qui a pris une pénalité. Benoît aussi. Ketoun, Benoît. Une demi-seconde. Là, Yart qui est là. Qui s'est peut-être fait. Non, qui s'est pas fait rattraper encore par Soum. Le Phoenix qui est pas loin, encore en embuscade. Rien n'est joué là. Ah. Phoenix qui change un peu sa trajectoire dans ce virage. Peut-être a-t-il compris quelle trajectoire il fallait pour être un petit peu plus rapide. Blue Sky qui est pas très loin derrière le Phoenix. Une trajectoire aussi. Ramsès qui est en difficulté apparemment. Voilà, donc Sub GT qui va rattraper Yart. Yart qui lève le pied, ça fera peut-être les affaires du Phoenix. Voilà, petit tour avec Sub GT dans cet avant-dernier tour. Le Phoenix il s'est quand même pas mal rapproché, il devait avoir une dizaine de secondes, il doit avoir la moitié maintenant. Ça va être juste pour combler dans la fin de cet avant-dernier tour et dans le dernier tour. Voilà. Samus, R4F, toujours en même ordre. Avec Samus et Sub GT, voilà, on va certainement faire le dernier tour avec Sub GT. Quelques tours les uns sur les autres pour l'instant. Ah, donc, sauf erreur, on connaît le podium. Je prends pas de risque, mais là je vois quand même. Oh. Peut-être en lâcher un peu pour éviter l'accident. C'est fort. Ça y va. Je pense que ça va aller jusqu'au bout. Je pense qu'on peut annoncer le podium sans se tromper. Donc Sub GT premier, Samus deuxième, et R4F troisième, quatrième GT Proman certainement. Voilà. Donc, très jolie course, très fair play, quelques bagarres, quelques incidents, quelques sorties. Voilà. Donc je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième manche du championnat à Spa. Voilà. Sub GT qui franchit. Et bah à dans 15 jours.